2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. On va donc parler de boxe encore une fois aujourd'hui. Et donc, avant de vous parler de boxe, j'aimerais donc m'entretenir avec vous concernant les émotions. Concernant les émotions, et quand on est dans un ring et qu'on se bat contre un adversaire, il faut rester dans le présent. Il ne faut pas s'en aller dans le passé avec probablement des problèmes personnels à la maison ou toutes sortes de problèmes de santé d'un de nos proches. Donc, il faut être complètement dans le ring et combattre durant donc le terme qu'on a à se battre, fan de boxe. C'est ce que je vais vous dire. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. Je vous reviens. Merci. Yeah, because I think that emotions most of the time doesn't help us to deal with something. Of course, emotions is like spices for your life, but when you have some hard situation, you shouldn't use your emotions. This is how I think. My philosophy is to be perfect. To be honest, I don't like excuses, explanations. I feel shame if I trying to explain you why I didn't win this fight. I didn't win and that's it. Puis j'espère que vous avez aimé donc le petit arrangement qui a été fait concernant donc la condition dans un ring d'être vraiment concentré pour un combat parce que sinon on peut perdre donc un combat important. Un combat important vers un titre important. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais on est des humains et des fois sur un ring, on est déconcentré par des émotions quelconques, fan de boxe. Donc, nous allons parler de boxe. Donc, aujourd'hui encore, c'est donc on est lundi et puis on a eu un week-end de boxe assez extraordinaire. Donc, on a eu Makhmudov contre Allen, très beau combat. Je vais commencer par un autre beau combat qu'on a eu. Qui n'a pas duré très longtemps, mais qui valait la peine d'être d'être vécu en fait. C'est le combat entre Barrière et Vianello, fan de boxe, un beau combat. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce combat-là. J'ai trouvé que le face-à-face, donc dans la conférence de presse, donc a été bien. Je crois que c'était au niveau du weight-in et puis Barrière s'est très bien comporté. Il avait l'air d'avoir vraiment confiance en lui. Donc, mais Vianello, c'est tout un personnage, un gros bonhomme, à peu près à la même grandeur que Makhmudov. Donc assez intimidant sur un ring, mais ça ne veut rien dire. Regardez le combat entre Alexander Usyk et Tyson Fury. Comment est-ce que le combat, c'est le premier combat, je parle, c'est fait. On était dans un jeu d'échecs à ce moment-là et au 9e round, Monsieur Tyson Fury s'est fait prendre au mot en fait. Et il a, avec l'aide de son ami, les cordes du ring, il a resté debout. Mais ça n'a pas été un combat très facile pour lui, mais après ça, il s'est bien repris. Il a une très bonne force, donc pour reprendre ses esprits, Tyson Fury. Donc, il a bien fini le combat, mais le 9e round est gravé, donc, à vie, dans les annales de la boxe, fan de boxe. Donc, je tiens à féliciter Guido Vianello, très beau combat, et je tiens à féliciter aussi Alexis Barrière, donc qui a donné donc son possible sur le ring afin d'aller chercher donc cette ceinture donc qui était en jeu. Donc j'aimerais premièrement donc vous parler donc c'était un combat qui s'est fini on sait au 5e round. Donc au premier round ça a été un peu difficile pour Alexis Barrière donc de s'imposer. Il était tellement gros Vianello, il est tellement gros, il est tellement impressionnant. Ce monsieur-là. Et donc, ça a été la première défaite d'Alexis Barrière et la première fois aussi qu'il a visité le plancher, en fait. Donc, 2 fois. La première fois
Donc, il a visité le plancher, je crois, c'est au 4e round, et il a mis un genou sur le plancher. Et ça veut dire, regarde, oui, tu m'as fait mal, tu m'as touché, mais je vais continuer. Je vais continuer. Et au 5e round, ben, Vianello a vu donc une faille, et puis il est rentré dedans. Et puis donc, Alexis est retombé donc par terre au 5e round. Il ne s'est jamais relevé avec une combinaison donc de gauche, de droite, crochet de gauche, crochet de droit. Et donc, et on sait que les crochets de droit de Vianello sont intenses, très intenses. Il est tombé, il n'a pas été capable de se relever malheureusement. Mais comme j'ai mentionné, on perd peut-être un peu, mais on apprend plus qu'on perd en fait. Et je crois qu'Alexis, qui est un très bon boxeur, va apprendre de cette défaite-là. Il va revenir plus fort, j'en suis sûr et certain. Il a un très bon gabarit. Il a un gabarit idéal pour être un champion du monde. Donc, il est quand même, c'est quand même un gros bonhomme, on l'a vu. Et puis, il a une bonne technique de boxe aussi. Il était probablement un peu plus rapide que Vianello. Mais voyez-vous, c'est à l'international. Et puis, quand on monte donc à l'international contre des champions, ce n'est pas évident. Même chose aussi pour Makhmudov, qui s'est battu contre Allen, qui ne pensait pas qu'il était pour faire donc un combat qui était pour se terminer donc au 12e round. Il le dit, il dit, ça a été le plus grand combattant, le plus grand adversaire que j'ai eu. Il a été difficile à battre et je ne pensais jamais me rendre au 12e round. Je prenais des entraînements jusqu'au 10e round, mais je ne pensais jamais me rendre au 12e et je me suis rendu au 12e, très fier de moi. Il était fier de lui, Makhmudov, un très beau combat qu'il a gagné par décision unanime des juges contre Allen, mais une belle amitié s'est installée entre ces deux-là. Donc, avant le combat, on sait qu'Allen avait présenté ses enfants à Makhmudov. Il y a eu des photos là-dessus qu'on a mis sur notre site. C'est des belles choses qu'on voit dans la boxe, qu'on ne voit pas assez souvent, fan de boxe. Et à la fin du combat, les deux étaient amis aussi. Très beau respect entre ces deux combattants-là. Wow! Ça fait du bien à la boxe et on sait que maintenant, Makhmudov demande de rencontrer ni plus ni moins que Anthony Joshua. Donc, il a fait un call-out, comme on dit en anglais. Il a demandé de combattre Anthony Joshua, ni plus ni moins. Et peut-être que cette année, il va y avoir un combat, effectivement, entre Makhmudov et Anthony Joshua, fan de boxe. Mais, voyez-vous, Eddie Hearn, que j'aime beaucoup, c'est quand même quelqu'un de franc. Et il protège toujours ses combattants. Mais cette fois-là, il était dur un peu avec Makhmudov en disant que oui, il s'était bien battu, il a fait son possible. Il faudrait qu'il s'entraîne un peu plus pour être plus d'ordre mondial. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait frétiller. Regardez, en heavyweight, c'est rare qu'on voit des beaux combattants avec des beaux styles épurés, très rapides, à part peut-être Alexander Usyk, qui a quand même un poids très raisonnable quand il se bat. Il monte environ à 220, 225 livres souvent quand il se bat, un peu comme Mohamed Ali. Et voilà. Donc, avec un 220 livres, peut-être un 225 livres, peut-être un 230 livres, il est capable d'aller battre des gros taupins qui ont environ 260, 275 livres. À cause de son cardio extraordinaire, il a une technique de boxe, comme on sait, assez redoutable. Il est imprévisible sur le ring. Donc, on va avoir donc un autre combat, vous savez, le 30 octobre, entre deux gros combattants. On le sait, Parker contre Wardley, qui va donc finir par un combat contre Alexander Usyk. Donc, aussi, très hâte de voir ce combat-là aussi. Mais en fin de semaine, ça a été des beaux combats. Je ne sais pas qui vous voyez pour combattre Alexis Barrière pour revenir donc dans le sentier de la victoire. Qui vous voyez combattre Alexis Barrière? J'aimerais ça que vous me reveniez avec ça, fan de boxe. Et vous, comment vous avez aimé donc ces combats-là en fin de semaine? Barrière, Vianello, et puis l'autre combat, Makhmudov, Allen. J'aimerais que vous me donniez vos opinions là-dessus, fan de boxe. Et le 30 aussi, donc il y a d'autres gros combats qui s'en viennent. On sait, Eye of the Tiger, donc avec sa vedette féminine, on le sait. Donc on parle de Mikaela Mayer qui va se battre
contre notre championne, Mary Spencer. Donc, un très beau combat qui va se battre contre Mary Spencer. Donc, et ne manquez pas ce combat-là, le 30. Donc, absolument pas, il ne faut pas manquer ce combat-là, le 30 octobre prochain. Et puis, il va y avoir aussi Finn qui va rencontrer, donc, on le sait, un autre gros combattant, Wilkins Mathieu. Donc, et ça va être un gros test pour Wilkins Mathieu de confronter Finn qui a annulé contre Eric Bazilian, qui est un grand champion, qui a eu de la misère un petit peu donc à son dernier combat contre Jaime Montoya. Donc, on a eu des beaux combats de boxe en fin de semaine, ça fait du bien à la boxe et de voir donc McMillan et Allen donc se serrer la main, se serrer dans les bras à la fin du combat, ça fait du bien à la boxe, fan de boxe, beau respect, et c'est comme ça que je vois les combats de boxe à peu près toujours, avec du respect, fan de boxe, c'est comme notre titre de boxe, dans le respect toujours. Donc, mon nom est Eric, encore une fois de la plateforme Boxing Club, qui vous souhaite une belle semaine et au plaisir de se revoir pour un autre combat de boxe, fan de boxe. Merci, au revoir.